Bonjour et bienvenue sur Expérience humaine. Oui, nous explorons les expériences qui nous façonnent. Aujourd'hui, nous avons une histoire inspirante. Restez avec nous. Il y a une idée reçue vraiment super tenace quand on aborde les textes de l'Antiquité. Surtout ceux liés au sacré, oui. Surtout cela, exactement. On s'attend toujours, presque par réflexe en fait, à tomber sur des listes de règles. Des codes pénaux un peu poussiéreux en somme. Voilà. Ou alors des injonctions morales hyper rigides, voire des concepts philosophiques tellement abstraits qui planent à 1000 lieues de notre réalité quotidienne, quoi. C'est vrai que l'attente générale, c'est souvent celle d'une lecture très clinique, une sorte d'architecture de mots gravés dans la pierre. Des auteurs complètement austères, coupés du monde matériel. C'est ça, des textes perçus comme des manuels de survie morale, pas du tout comme des miroirs de notre propre intimité émotionnelle. Mais du coup, on ouvre un document comme celui qu'on a sous les yeux aujourd'hui, le chapitre 2 du Cantique des Cantiques, et là, bim! Le cliché de l'Antiquité austère vole littéralement en éclats. Complètement en éclats. Bienvenue donc dans cette nouvelle analyse approfondie au cœur de nos sources. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de décrypter des notes d'études extrêmement riches. Des notes qui portent sur ce poème très spécifique, oui. Tout à fait. Des notes tirées de l'école de la Bible et de la traduction Louis II. Et la mission qui nous attend, elle est, je dirais presque vertigineuse. Le mot n'est pas trop fort. Parce qu'il s'agit de découvrir si ce texte de 3 millénaires est juste une romance humaine viscérale, charnelle, ou bien s'il cache un mystère divin, une révélation spirituelle puissante. C'est toute la question. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que le paradoxe initial est quand même difficile à avaler. C'est sûr qu'il y a un grand écart. La beauté de cette source, en fait, c'est qu'elle refuse catégoriquement de choisir entre ces deux dimensions. Ah oui, elle brouille totalement les frontières. Absolument. Le texte célèbre l'attirance amoureuse dans sa forme la plus évidente, avec des paroles simples, très ancrées dans l'essence, mais sous la surface, il y a une profondeur insoupçonnée. D'un côté, on a des descriptions sans aucun filtre du désir physique, de l'urgence de la chair, et de l'autre, notre documentation affirme que ces mêmes phrases ont nourri des millions de chercheurs de vérité. Pendant des siècles, oui. Mais avant de plonger dans ce labyrinthe de métaphores, il faut qu'on s'arrête sur l'auteur présumé et son époque. Le contexte de production explique presque toujours la nature de l'œuvre. Exactement, et ça change absolument toute la lecture. Alors qui est cet auteur ? Les traditions attribuent ce texte au roi Salomon. D'un point de vue linguistique, son nom hébreu, c'est Shelomo. Shelomo, qui vient de la paix, c'est ça ? C'est ça. Ça dérive directement de la racine signifiant paix ou pacifique. Et ce n'est pas qu'un simple titre honorifique. Ah bon ? C'était vraiment une réalité historique ? Oui. La période de rédaction est estimée entre 970 et 950 avant notre ère. Et ça correspond à une anomalie historique fascinante pour la région. C'est-à-dire ? Une ère de paix totale. Une prospérité économique et un grand développement des arts sans précédent pour Israël. D'accord, donc on n'est pas du tout face à une littérature de crise. Pas du tout. Parce que quand une société est en guerre ou menacée par la famine, elle produit quoi ? Des récits de bataille, des codes stricts pour maintenir l'ordre. Des prières de délivrance ? Voilà. Mais ici, le pays respire en fait. Et c'est la clé de voûte. Quand l'angoisse de la survie disparaît, l'esprit humain a enfin le luxe de se tourner vers la poésie, vers l'analyse de ses sentiments. C'est un âge d'or culturel, quoi. Exactement. Et les textes historiques désignent Salomon comme l'homme le plus sage de son époque, un érudit encyclopédique. Et c'est précisément ce grand écart qui me laisse un peu perplexe. Comment ça ? On parle d'un monarque qui est censé être le summum de l'intelligence rationnelle, non ? Un stratège, un bâtisseur d'empire. Oui, un cerveau politique brillant. Alors, comment ce génie intellectuel se retrouve-t-il à écrire le texte le plus émotionnel et le plus vulnérable de son temps ? C'est comme si aujourd'hui un brillant physicien quantique écrivait soudainement un roman d'amour passionnel. L'image est excellente. Non mais t'imagines ? Un ingénieur civil obsédé par le béton armé qui, du jour au lendemain, décide de concevoir l'écosystème délicat d'une serre à papillons. La transition semble presque incohérente. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette prétendue incohérence n'existe que dans notre conception très moderne de l'intelligence. Notre conception moderne. C'est-à-dire le fait de tout séparer. Exactement. Aujourd'hui, on sépare le quotient intellectuel du quotient émotionnel. Mais dans la pensée hébraïque antique, la véritable sagesse
englobait la compréhension des relations humaines. Donc ça incluait l'intimité, pas seulement des données froides. Tout à fait. Naviguer dans les eaux de l'intimité amoureuse, c'était vu comme la forme la plus complexe de l'intelligence. Ah, donc écrire sur le désir émotionnel, ce n'était pas une distraction pour lui. Non, c'en était l'aboutissement logique. Le but de ce livre, comme le soulignent nos notes, c'est de montrer la beauté de l'amour conjugal tout en révélant symboliquement la relation entre Dieu et son peuple. Le visible qui explique l'invisible, en fait. C'est exactement ça, une grille de lecture pour les chercheurs de vérité d'aujourd'hui. Et pour construire cette grille, ce roi sage ne choisit pas ses mots au hasard. Les étymologies qu'on a dans notre documentation sont d'une précision chirurgicale. La botanique amoureuse de ce texte est très riche. Oui, explorons un peu les mots précis qu'il utilise, parce que c'est fondamental, Prenons le mot central de l'œuvre, Arava. qui traduit notre concept d'amour. Oui, mais ça ne décrit pas un simple frisson éphémère. Ahava, c'est un amour profond, un engagement volontaire qui s'enracine. Un choix donc, pas juste une poussée d'adrénaline. Absolument. Et il est toujours couplé au terme dod. Dod, qu'on traduit par bien-aimé, c'est ça? C'est ça. Sauf que la racine fondamentale de dod parle d'un ami intime, d'un confident. D'accord, donc la fondation de leur passion, c'est d'abord une amitié inébranlable. C'est fort. Mais le terme qui revient le plus, c'est le mot gan, non? Le fameux gan, oui, qui signifie le jardin, un lieu de croissance et d'intimité. Et je trouve que c'est une analogie géniale pour déconstruire nos attentes modernes. Parce qu'aujourd'hui, l'amour, c'est souvent perçu comme un meuble en kit. Un meuble en kit. Bah oui, on a l'impression qu'il suffit d'un gros effort au début, on déballe les pièces, on visse le tout avec passion et on pose le meuble fini dans un coin. Et on espère qu'il tiendra 40 ans sans y toucher. Et la désillusion arrive quand le meuble commence à se disloquer sous le poids du temps. Exactement. Parce qu'un meuble, c'est inerte. Mais l'amour, si c'est un gan, un jardin d'intérieur, la règle change. Si tu achètes une belle plante et que tu la laisses dans un coin sans lumière, elle meurt. Elle a besoin d'un entretien régulier. L'amour demande un arrosage quotidien, quoi. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend que l'auteur utilise les jardins, les fleurs et les saisons pour représenter les émotions et les étapes de la vie. C'est un mode d'emploi, en fait. C'est ça. L'amour est un engagement, le ahava, qui doit être cultivé dans l'intimité du gan. Et dans ce jardin textuel, on mentionne des plantes très spécifiques dès le verset 1. Le narcisse de Saron et le lys des vallées. La géographie antique donne tout son sens ici. Saron, c'est une plaine fertile sur la côte israélienne, symbole d'abondance totale. Et le lys des vallées? C'est l'inverse. C'est le symbole de la pureté, de la beauté simple, de l'humilité. Ce contraste nous amène directement aux dynamiques des versets 1 et 2. La bien-aimée s'appelle elle-même lys des vallées. Elle ne se voit pas comme exceptionnelle. Elle se voit comme ordinaire, oui. Mais le bien-aimé répond au verset 2 et il valorise sa présence. Comme un lys au milieu des épines. Il ne flatte pas son ego avec des mensonges. Il change le décor autour d'elle. À ses yeux, toutes les autres options sont des épines stériles. L'amour isole l'ordinaire pour le rendre inestimable. C'est magnifique. Et cette élévation pousse la bien-aimée, au versets 3 et 4, à le décrire comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Un symbole de refuge et de sécurité, avec l'ombre et les fruits. Mais ça s'accélère au verset 4. Elle dit qu'il l'a fait entrer dans la maison du vin. Un lieu de célébration publique, oui. Et que la bannière sur elle, c'est l'amour. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui. Bah oui, parce qu'une bannière dans l'Antiquité, c'est officiel, ça protège. Mais est-ce que ce n'est pas l'équivalent antique de s'afficher officiellement en couple sur les réseaux sociaux? C'est une excellente comparaison. La bannière est une démonstration publique. C'est planter un drapeau devant le monde pour dire « cette personne est avec moi, on officialise ». Exactement. Ça protège et ça élève le partenaire, en revendiquant ouvertement le lien. Sauf que juste après cette déclaration publique, on a l'intensité émotionnelle des versets 5 et 6. Elle est malade d'amour, elle demande des gâteaux de raisin, c'est l'extase totale. La passion atteint son pic. Et là, bam, le verset 7, c'est un coup de frein brutal. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Pourquoi vouloir freiner des cas de fer alors que tout est si beau? C'est la clé de la sagesse ici. L'amour a son propre temps. Il y a un respect du tempo émotionnel à avoir. Ne pas précipiter les choses donc. L'amour véritable ne doit jamais être forcé avant que les deux personnes ne soient prêtes. C'est une force puissante qui peut consumer si on ne fait pas attention. Ça me fait penser aux applications de rencontres modernes. Tout est précipité. On exige l'intensité du verset 5 au premier rendez-vous.
Et brûler les étapes, c'est garantir l'effondrement du jardin. Parce que les fondations ne sont pas encore là. Mais bon, même avec de bonnes fondations, un amour protégé finira par faire face au temps qui passe, non? Et aux menaces extérieures. C'est inévitable. Au verset 8 et 9, l'action reprend. Le bien-aimé est comme une gazelle. L'amour est vivant. Et au verset 10 à 13, il lance une invitation. L'hiver est passé. C'est un appel à sortir de la difficulté, d'entrer dans une nouvelle saison, le renouveau. Mais avec le printemps, les menaces reviennent, au versets 14 et 15. Le fameux avertissement crucial. Contre les petits renards qui détruisent les vignes en fleurs. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Ces jeunes renards se faufilaient par les brèches pour grignoter les jeunes pousses. Pas les fruits mûrs, mais les bourgeons. C'est très concret. Pour moi, ces petits renards, ce ne sont pas des lions ou des loups. Ce n'est pas une grande trahison destructrice. Pas du tout. Ce sont des choses minuscules. Oublier de demander comment s'est passée la journée. Une chaussette qui traîne, un ton un peu sec. Ces petits détails qui grignotent la relation. Cela soulève une question importante. Laquelle? Quelle est l'utilité d'avoir survécu aux grandes crises de l'hiver si c'est pour laisser les petits renards ruiner le printemps qui suit? Ah oui, les petites négligences sont parfois plus fatales que les gros drames. Les petits problèmes non résolus détruisent la récolte future. Mais la solution est au verset 16. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. La déclaration de l'appartenance mutuelle. C'est la clôture parfaite. L'appartenance mutuelle est la meilleure protection pour ce jardin amoureux. C'est un don réciproque total, pas de la possession. Exactement. Et pour synthétiser, pour l'époque, ce texte encourageait un amour pur et fidèle. Et pour aujourd'hui, il nous rappelle que l'amour doit être respectueux, patient et surtout entretenu au quotidien. L'amour véritable est un engagement profond, intemporel, à la fois spirituel et émotionnel. C'est fascinant de voir l'évolution dans le texte. On part d'un sentiment d'être ordinaire, comme le narcisse, pour arriver à cette appartenance mutuelle inébranlable. Une évolution protégée par la bannière et cultivée dans le jardin. C'est une exploration qui laisse vraiment à réfléchir. Et ça nous amène à une pensée finale pour notre auditoire. Une réflexion importante, oui. Si l'amour est un jardin rythmé par des saisons très précises, est-ce qu'on n'est pas souvent frustré parce qu'on essaie d'exiger les fruits joyeux du printemps ? Alors que la relation traverse encore le froid de l'hiver? Exactement. Forcer les saisons, c'est la recette de la frustration. Et surtout, quels sont ces petits renards silencieux qui rôdent actuellement dans nos propres jardins sans qu'on y prête attention? Ces petites négligences invisibles. C'est une vraie question. Une question à méditer, en effet. C'est ici que s'achève l'analyse de cette source. Merci d'avoir plongé dans ces profondeurs avec nous. Ce fut un véritable plaisir. À très bientôt pour une nouvelle exploration.